Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est samedi et c'est l'heure de l'hebdo actu jeux vidéo de cette semaine. Donc comme d'habitude on va faire un condensé de toutes les informations qu'il ne fallait pas manquer. Et cette semaine on va vraiment beaucoup parler de Final Fantasy XV parce que c'est le seul... c'est-à-dire l'événement qui a eu lieu a vraiment marqué les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, les sites d'infos, YouTube, ça a vraiment fait un carton, cet événement bien maîtrisé. Donc on va parler beaucoup de Final Fantasy, une présentation des contenus qui vont apparaître, et du reste bien entendu, je vais pas parler que de Final Fantasy parce qu'il y en a qui n'aiment pas Final Fantasy. Donc tout de suite, on commence la vidéo. Alors, notre premier sujet Final Fantasy Uncovered. L'événement a eu lieu dans la nuit du 31 mars, sur les coups de 4h du matin. J'ai pu visionner l'événement manié d'une main de maître par Square Enix. Cet événement, nous avons pu apprendre un peu plus sur le nouvel opus de la saga Final Fantasy. Le 15e opus sortira donc le 30 septembre 2016 sous 3 versions. Donc la version standard boîtier ou dématérialisée pour 70€, la version deluxe comportant au prix de 89,99€, pardon, un steelbook exclusif agrémenté de l'illustration par le légendaire Oshitaka Amano. Je sais pas si j'ai bien prononcé son prénom, mais j'ai du mal avec les prénoms japonais, chinois, c'est vraiment chaud à dire. Un Blu-ray de Kingsclave, donc le nouveau film de Final Fantasy XV, donc le long métrage bourré d'action avec des images en synthèse. Donc vous l'aurez en version Blu-ray avec l'édition Deluxe. Vous aurez aussi une tenue exclusive de Noctis, donc Noctis qui est l'héros principal de cette nouvelle aventure, je vais y arriver. Vous aurez la tenue prince de Noctis, donc inspirée de son père Régis. Donc je vous invite à voir sur l'internet une photo de Régis, ou je vous la mets maintenant à l'écran, tiens, tant qu'on y est, je vous mets la présentation de la tenue de Régis, le roi. Vous aurez aussi avec cette édition une arme Masumen en version digitale, donc qui sera intégrée sur le jeu directement quand vous rentrez le CD. Décoration Léviathan platine pour Regalia, et comme je l'ai dit, l'arme, le costume royal de Noctis. Donc pour en venir à la dernière version, la 3e version, la version que j'ai précommandée, l'édition collector Ultimate pour la somme de 270€, ça fait mal. Vous aurez un boîtier steelbook avec bien entendu l'illustration de Minyama Yamato, agrémenté aussi de l'illustration d'Ejin et de Prompto, ces deux personnages qui vont intégrer dans l'histoire. Un boîtier steelbook aussi, le deuxième pack d'illustrations de Noctis et Gladiolus, le Blu-ray du film comme je l'ai dit, le Blu-ray par contre de la série Brotherhood Final Fantasy XV, donc une série animée en 5 épisodes sur les amitiés du prince Noctis avec ses 3 compagnons, donne un avant-goût de l'histoire, de l'aventure qui attend les joueurs à la sortie du très attendu RPG en action. Donc tout ça vous aurez dans votre version Ultimate Collector, mais c'est pas tout, vous aurez aussi un Blu-ray BO spécial, profiter d'une expérience en HD visuel et sonore avec des musiques de Final Fantasy XV du film. Shimomura inclut la musique de Brotherhood, le fanart, le artbook avec 192 pages illustrées pour la beauté des décors de Final Fantasy XV, la figurine exclusive Noctis Play Arcade, fabriquée d'une main d'expert, donc c'est fait main apparemment, c'est artisanal. Le vêtement en costume, voilà, Royal, on l'a déjà dit. De la maison Lucide pour Noctis, l'arme légendaire, on l'a déjà dit. Le Léviathan platine, on l'a déjà dit. Par contre, vous aurez là un set de voyage, un ensemble, donc c'est un set de jeu, un set de photographie, un set de pêche que vous retrouvez en format digital dans votre jeu directement quand vous aurez installé le jeu. Pour ce qu'il en est des objectifs du studio Square Enix, donc le studio Square Enix a pour objectif de viser l'incroyable somme de 10 millions d'exemplaires. Rappelons que les 30 000 exemplaires de l'édition Ultimate représentent à eux seuls 8 millions de dollars générés. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ce chiffre sera atteint. Dernière petite info pour ceux qui veulent
en savoir plus sur le FF qui va arriver, une démo est disponible sur le PlayStation et sur Xbox gratuitement pour découvrir le jeu sous son mode dynamique, en mode libre si vous préférez. Je tiens à rappeler aussi pour les joueurs qui attendent FF15, qui disposera d'un mode stratégique basé sur les anciens opus au tour par tour pour les puristes. Je vous mets en description le lien de la rediffusion de l'événement, le trailer d'annonce du jeu. On va passer à autre chose parce qu'on a déjà bien parlé de FF. Pour le sujet 2, j'ai choisi de parler de Far Cry. Donc Far Cry, le dernier opus de cette série, a fait de nouveau parler de lui avec un trailer qui annonce un nouveau mode de difficulté baptisé Survie. Je rappelle pour les étrangers de la licence d'Ubisoft en date pour cette série que cet épisode se déroule dans un âge préhistorique sanglant impitoyable, donnant une expérience ouverte dans un monde assez sympa, qui a beaucoup fait parler, qui a fait un débat assez important sur les réseaux auprès des fans qui jugeaient le jeu très recyclé, sans réelle nouveauté. Je vous laisse donc découvrir cette annonce anglaise, mais avec un sacré accent français, pour cette match qui apparaîtra le 12 avril pour Far Cry Primal, disponible, je le rappelle, sur PC, PS4 et Xbox One. Hey everyone, I'm Thomas Simon, I'm the game director of Far Cry Primal, and I'm really pleased to announce that on April 12 we're going to release a free patch to give you something that lots of people in the community have been wanting. It's the Survivor mode. You're going to be able to play the game with a very different experience, with a new approach in the difficulty and the survival in the game. You're going to be able to play it in any difficulty level and with permadeath if you want to, which is going to create a really intense experience, let me tell you. So stay tuned and good luck. Far Cry Primal. Vous connaissez tous, je pense, sans problème, la poule aux œufs d'or d'Activision. Je parle bien entendu de Call of Duty. Au budget marketing colossal et au contenu peu recommandable. Enfin, c'est mon avis. Eh bien, cette semaine, nous avons eu beaucoup de rumeurs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour le prochain volet développé non pas par Treyarch, le développeur de Black Ops, mais par Infinity Ward, le développeur des modernes. Il semblerait qu'Infinity veuille développer un Call of Duty spatial. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce que vous pensez de cette nouvelle direction pour Call of Duty. Personnellement, je pense que Call of Duty est en train de devenir un Halo low cost au rythme où il va. Avec un planning d'1 an pour le développement, on peut pas dire que ce jeu ait un contenu au final très important, étant donné que le temps pour réaliser ce jeu est vraiment trop court. Donc je n'hésiterai pas sur une prochaine vidéo de notre série hebdo à vous mettre les infos sur ce nouvel opus dès qu'elles tomberont et dès qu'elles seront officielles. Pour ce qu'il en est maintenant du sujet 4, le DLC The Division a enfin été dévoilé lors d'un live d'Ubisoft. Je vous en fais un petit résumé des infos qu'il ne fallait pas manquer. Le contenu Incursion et le patch 1.1 qui doit arriver sous peu sur le titre, donc qui arrivera le 12 avril, je le tiens à le préciser pour ceux qui ont loupé l'info, et il contiendra le contenu apportera la mission Falcon Lost, une quête sans checkpoint avec 2 niveaux de difficulté, difficile et expert, des sets d'équipements qui feront leur apparition sur le patch 1.1, donc le 12, un dans la Dark Zone et un dans l'incursion Falcon Lost en mode expert et à craft, donc c'est plutôt intéressant que le craft revienne aussi, important que de faire la mission et le loot principal de cette mission qui apparaîtra. Les échanges d'objets, c'est vraiment le truc le plus important que j'ai à noter, c'est les échanges d'objets disponibles entre plusieurs membres d'un même groupe si vous avez effectué la même activité, donc la même mission à la fin. Si le loot ne vous intéresse pas, vous pouvez l'échanger avec l'un de vos compagnons de mission. Toutes les heures dans la Dark Zone, un largage de loot aura lieu. Ce sera une sorte d'événement où le premier arrivé sur place se remportera la mise. Donc ça peut être sympa. Ça fera beaucoup de regroupement de joueurs et beaucoup de renégats, je pense. Donc ça peut être sympa quand même à voir à test. Chaque jour et chaque semaine, des tâches pourront être accomplies afin de permettre de remporter des technologies de la division. C'est tout pour cette ce détail du prochain DLC gratuit de The Division qui, je le rappelle, sera gratuit et sortira le 12 avril prochain. Pour la 5e et dernière info de la semaine, l'éditeur Bandai profite de cette semaine pour dévoiler une bande-annonce pour la prochaine extension de Naruto Shippuden
Ultimate Ninja Storm 4, j'ai réussi à le dire d'un coup, qui sera consacré au personnage de Gaara. Dans cette nouvelle version téléchargeable qui sera disponible le 5 avril pour les détenteurs du Season Pass et le 12 avril pour ceux qui veulent l'acheter à l'unité, vous trouverez les éléments suivants: une extension de scénario sur Gaara, un costume de Sasuke Uchiwa, 3 combinaisons de techniques secrètes et une dizaine de cartes ninja. Donc je pense que ce DLC sera toujours au même prix que le premier, donc c'est-à-dire à 10 €. Donc je vous laisse avec le trailer de cette annonce pour vous laisser découvrir un peu son contenu visuel. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, on a fait le tour des infos qu'il fallait pas louper, donc petit rappel pour les prochaines vidéos, lundi, spécial Final Fantasy XV, on décortique absolument tout sur la démo, toutes les infos aussi qui vous permettront de faire votre avis sur ce nouvel opus de ce JRPG qui s'annonce juste magnifique. Je vous ferai découvrir ce que les autres les testeurs de cette bêta, de cette démo pardon, ont loupé majoritairement, les 2 boss et les armes secrètes, donc un peu parler aussi du gameplay, les phases de gameplay, les problèmes de texture sur Noctis, enfin un peu tout. On essaiera de faire un développement et grâce à Rambo la frite, je vous ferai aussi un second épisode lundi, donc il y aura 2 vidéos et la deuxième sera consacrée à la bêta fermé de Doom. Donc j'espère vous retrouver lundi pour ces vidéos. D'ici là, passez un bon week-end et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve lundi pour les vidéos tests. À très bientôt les gens.